il est dit, en lui, nous trouvons toute la plénitude de la divinité. Alors je vous avertis que je ne vais pas vous donner toutes les références, hein, parce qu'il y en aurait trop. En lui, nous trouvons toute la plénitude de la divinité. Le mot divinité signifie qu'en Christ, nous voyons Dieu lui-même pleinement manifesté. Quand les personnes sur terre, hein, quand Jésus était sur terre, il est dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Le Père est pleinement Dieu, Jésus était pleinement Dieu. Mais s'il était 100% Dieu, il était aussi 100% humain. Parce qu'il est dit qu'il a paru sur terre corporellement. Ce n'était pas un esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, comme le Saint-Esprit à la création de la terre, mais il était bien dans un corps réel, et Thomas va venir voir, même il va mettre le doigt dans ses blessures. Il n'était pas un fantôme, ils l'ont pris des fois pour un fantôme, ils l'ont pris pour une vision, hein, une apparition éthérée, hein, quelque chose de... Hein. Non, il n'était rien de tout ça, il était vraiment fait de chair et de sang. Il avait la véritable nature humaine comme nous, et c'est ça qui est important, parce qu'il a souffert comme nous, il a été tenté comme nous, en toutes choses. Et c'était parce qu'il fallait qu'il prenne la place, notre place, pour pouvoir être le parfait sacrifice. Mais tous ceux qui croient en Jésus ne croient pas forcément en tout ça. Les démons croient en Jésus. Ils croient que Jésus existe. Ils croient que Jésus est vraiment venu sur terre. Ils croient que Jésus est mort sur la croix. Ils croient à ça. Ils connaissent la parole de Dieu. Satan aussi. Le monde aussi, il y a bien des théologiens qui connaissent Jésus. Peut-être même pas, plus parfaitement au travers des Écritures que nous les chrétiens. Mais ils ne croient pas que Jésus est pleinement 100% Dieu. Dans Matthieu 24, verset 4, Dieu nous avertit de prendre garde. Dans ces derniers temps, il va y avoir aussi beaucoup de montées de personnes qui vont se prendre pour le Christ. Je ne sais pas si vous avez vu cette dernière, oui, vous l'avez vu, cet Australien hein, qui se prend pour le Christ réincarné, oui, oui, et qui est marié à Marie-Madeleine, hein, et donc il annonce, et ce mouvement se développe énormément, énormément. Il dit qu'il se souvient de tout, qu'il a tout vécu et tout. C'est vraiment très très étonnant. Moi j'ai été voir, waouh, je vous assure que c'est un peu décapant. Hein. Dans les derniers temps, bon, nous qui sommes appuyés sur la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. On sait que c'est faux. On sait parce que ça c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais tous ceux qui connaissent mal les Écritures vont se laisser séduire. Ils vont se laisser séduire. Et c'est un mouvement qui prend énormément d'ampleur. Alors, faites attention. Pour ceux qui veulent, on peut leur transmettre. Hein. Dans Matthieu 24, 4, il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et il ne faut pas croire que c'est parce que nous sommes chrétiens, que nous connaissons les Écritures et tout ça, hein, et que personne ne peut nous séduire. Nous avons vu malheureusement ces derniers temps des personnes qui se sont fait séduire. Elles avaient accepté Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, et en fin de compte, elles se sont quand même laissées séduire par ce que dit le monde. Et nous, même si on ne veut pas, on se laisse séduire aussi, bien des fois. C'est pour ça qu'il faut s'examiner soi-même constamment, et ne pas s'appuyer sur des choses que l'on croit fermement. Hein. Ce n'est pas histoire de remettre en doute tout ce que l'on croit, non pas du tout, mais c'est de vérifier dans les Écritures que c'est bien ça. C'est pour ça que c'est si important d'écouter ou de lire les Écritures. Et c'est vrai que de nombreux religieux vont se proclamer de Jésus, hein, mais bien souvent leurs croyances sont fausses. Aujourd'hui, dans le renouveau charismatique catholique,
Il y en a qui vivent dans ce mouvement, nous avons vu ça ce week-end, et malheureusement, il y a des prêtres qui ne croient même pas en la dignité de Jésus. Oui, des prêtres catholiques qui ont fait, en fin de compte, profession d'être prêtres. Nous devons avoir vraiment un cœur plein de passion et de compassion pour toutes ces personnes. Il y a des bonnes choses dans le catholicisme. S'il n'y avait pas eu le catholicisme, pour ceux qui ont fait l'IBEN, ils le savent, eh bien nous n'aurions pas eu la transmission de la parole de Dieu. Il y a de très bonnes choses, mais il y a aussi des séductions. Il ne faut pas croire qu'on est à l'abri. Il y a des séductions dans le protestantisme. Il y a des séductions dans beaucoup de confessions qui se réclament de Dieu. Nous devons toujours rechercher la vérité de la parole de Dieu. Dans ces derniers temps, je vous encourage vraiment à être assidus, vraiment, à apprendre la parole de Dieu, à la méditer, à l'écouter en tout temps. Comme ça, vous ne vous ferez pas avoir par ce que dit le monde. Et c'est vrai que si on choisissait des gens au hasard, si vous posez la question autour de vous et vous leur demandez que dites-vous, c'est qui Jésus pour vous? C'est qui Jésus? Vous aurez peut-être c'est Jésus dans la crèche, c'est le Fils de Dieu. Il y en a qui diront oui, c'est mon sauveur, mais c'est un homme bon, c'est un rabbin, hein, incompris. Hein, c'est un personnage mythique, c'est le fondateur du christianisme. Ça peut être un leader, un grand prophète, un faiseur de miracles. Hein. C'est celui qui est venu nous rassembler. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont pour justement l'unité, mais pas selon l'unité, selon la Bible. Et déjà à l'époque de Jésus, on lui demandait, et ça c'est dans Luc 9, verset 18, on lui demandait, mais qui es-tu? Qui es-tu? Et Jésus leur demandait, qui donc? Que dit-on que je suis? Et textuellement, dans Luc 9, verset 18, qui dit-on que je suis? Déjà, il posait la question. Ils ont donné à l'époque 4 réponses différentes. Un grand prophète, un leader politique, Jean-Baptiste ressuscité, un roi, hein, le roi des Juifs. Ils ont donné différentes réponses. Et pour nous, pour toi, Jésus, c'est qui? C'est qui réellement pour toi? On va voir plein de choses justement. Vous allez peut-être découvrir en fin de compte eh bien, des facettes de Jésus que vous ignoriez. C'est vrai que beaucoup aiment Jésus. Mais ils ne veulent pas l'adorer lui seul. C'est ça souvent notre problème. Oh oui, moi j'aime Jésus. Oui, je crois en Dieu. Mais il y a un mais. Et quand il commence à y avoir des mais, c'est pour bon. Ils ne veulent pas que Jésus soit leur Seigneur. C'est vrai que d'avoir un Seigneur de notre vie, bon, ça y est, je suis plus qu'un content, moi. Alors il va tout me dire ce que je dois faire, et moi je n'aurai plus rien, plus mon mot à dire, j'aurai plus de personnalité, je ne serai plus rien. Non, c'est pas du tout ça. C'est Dieu qui t'a donné ta personnalité, c'est Dieu qui t'a donné tes dons et tes talents, c'est Dieu qui t'a donné le caractère que tu as. Ou tu l'utilises pour lui, ou tu l'utilises pour Satan. C'est clair. Mais tu dois l'adorer lui seul. Il ne faut pas faire de mélange. Beaucoup de confessions ont rajouté des choses. Et si bien qu'à la finale, on ne voit plus trop la différence. On peut lire des livres d'écrivains chrétiens, on peut, mais ça ne doit qu'ajouter à la parole de Dieu. Et vous devez toujours aller chercher dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, ces derniers temps, dans les livres chrétiens, il y a une chose que je vois qu'on ne voyait pas dans les anciens livres. C'est qu'aujourd'hui, les versets, il y a les références, mais en plus, ils sont écrits. Ils sont écrits. Dans tous les livres, maintenant, les versets sont écrits.
Et avant, on n'avait que les références. Les gens n'allaient pas chercher les références. Aujourd'hui, c'est écrit. Et ça, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que beaucoup le mélangent. Ces derniers temps, je suis retombée sur un livre d'Ellen White. Je ne sais pas si vous connaissez Ellen White, qui est la grande prophétesse des adventistes. Comme ça, si vous allez dans un culte adventiste, vous ne voyez pas ce qu'il y a de différence. Vous ne voyez pas si c'est bon, si c'est mal. Et quand vous lisez des écrits d'Ellen White, si vous prenez le livre comme ça, elle dit des choses merveilleuses. Le seul hic, c'est que ces écrits sont au-dessus de la Bible. Ils font preuve de vérité et ils sont plus valables que la Bible. Pour les adventistes, c'est les écrits d'Ellen White d'abord et la Bible après. Donc voilà. Et puis si vous lisez bien les écrits d'Ellen White, vous verrez bien, ne les lisez pas, mais je vous le dis parce que je les ai lus, vous verrez bien que eh bien, la divinité de Jésus est drôlement spoliée et il croit en des êtres extraterrestres et tout ça. Enfin, c'est tout un mélange. Donc soyez vigilants. Soyez vigilants. Moi, si je vous annonçais un autre Jésus que celui qui est écrit dans la Bible, eh bien, je serais déjà, allez, hop, dehors. Hein? Donc, il ne faut pas faire de mélange avec des leaders religieux, même des leaders de la Bible. Hein. Il y en a qui adorent Moïse. Les Juifs, par exemple, les Juifs purs, ils adorent Moïse d'abord. Hein. D'autres font des mélanges avec Confucius, avec Gandhi, avec Bouddha, avec Mahomet. Hein. Non, tout ça, c'est différent. Il ne suffit pas donc de croire en Jésus. Vous devez être certain que le Jésus dans lequel vous croyez est le seul vrai Jésus. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas d'autre. Jésus n'était pas un sage qui distribuait des paroles de sagesse. Il était sage, mais il était avant tout le Fils de Dieu, 100% Dieu, et pourtant 100% homme. Jésus lui-même nous le dit clairement, que ce que nous croyons a de l'importance pour Dieu le Père. Donc il ne faut pas minimiser dans Matthieu 7, 21. Et là ça fait mal, il y a des versets que Jésus a dit qui font mal. Mais c'est pour nous permettre de nous remettre en question justement. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », moi je dis « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Aïe, aïe, aïe. Il ne suffit pas de donner sa vie au Seigneur Jésus. Non, il ne suffit pas de naître de nouveau. C'est que le début de ta vie, ce n'est pas la fin. La fin, c'est de courir la bonne course et de remporter la victoire. La fin, c'est ça. Et entre les deux, il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de parcours, beaucoup d'épreuves. Il faut faire la volonté de Dieu, votre Père. Jésus même, sur cette terre, faisait la volonté de Dieu, son Père. Certains qui ont chassé même des démons, si vous regardez les contextes, qui ont chassé des démons, qui ont fait des miracles au nom de Jésus, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh, c'est dur. Mais comment faire des miracles et tout, c'est pas possible. Des miracles, chasser des démons et tout, et au nom de Jésus. Et pourtant, quand tu te présenteras devant Jésus, il dira dehors dans la géhenne. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Parce que tu auras fait les choses juste pour te faire voir. Tu seras mis sur le trône de Dieu. Tu auras pris la place de Dieu, tu l'auras fait uniquement pour toi. Si tu annonces la parole de Dieu, si tu évangélises et tu fais « Oh, moi, regardez, j'ai évangélisé à la donnée, ça Dieu. » Non, tu le fais uniquement pour Dieu, c'est ta mission. C'est la première mission de tous les chrétiens.
Tu ne dois jamais te mettre à la place. Et Dieu veut peut-être que tu sois un soutien financier. Dieu veut peut-être que tu fasses des tâches administratives. Quelle est la volonté de Dieu pour toi dans le royaume de Dieu? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et par contre, si tu as si tu as reçu un don ministère et que tu ne l'exerces pas parce que tu as peur, là aussi tu es en faute. Là aussi tu ne prends pas la bonne place. Les dons que l'on a reçus, merci Seigneur, les dons que l'on a reçus, il est très important de bien les mettre en place et de les exercer dans l'excellence. La foi qui sauve s'attache au vrai Jésus. Au vrai Jésus. Je vais vous donner 7 déclarations qui résument l'enseignement biblique concernant le Seigneur Jésus-Christ. La première. C'est bon de revoir ses bases. Moi, ça m'a fait du bien. Première déclaration. Il est venu dans ce monde d'une manière surnaturelle. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Il est venu dans ce monde d'une manière surnaturelle. Dans l'Ancien Testament, on voit plusieurs détails de sa venue qui sont prédits pour sa naissance. Ésaïe a prédit qu'il naîtrait d'une vierge et Michée a identifié le lieu de naissance comme étant Bethléem. Et dans Galates 4, verset 4, quand les temps ont été accomplis, Jésus est venu. Jésus est venu pas avant, pas après, il est venu pile poil au beau moment que Dieu avait décidé. Le moment où justement il y aurait cette propagation de l'évangile facilement, parce que dans le lieu où il est venu, eh bien, tous parlaient grec. Galates 4, verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Jésus est venu au moment où il fallait qu'il vienne. Dieu a arrangé les circonstances pour que Jésus naisse à ce moment-là et qu'il a été conçu par le Saint-Esprit, mais dans le corps corporel de la Vierge Marie. Donc il est né vraiment d'une mère terrestre et il n'avait pas de père terrestre, il est né du Père, il est né d'une façon spirituelle. Amen. Personne n'est né de cette manière. Personne n'est né de cette manière. Celui qui se prétend être Jésus, là, l'Australien, là, il n'est pas né comme ça. Personne n'est né, personne d'autre n'est né de cette manière. Sa venue sur la terre est vraiment d'origine surnaturelle. Il est né dans un miracle. Pour la petite histoire, d'ailleurs, vous savez que les femmes sont des chromosomes XX et les hommes XY. Donc, avec un chromosome XX, on ne peut pas faire du XY. C'est impossible. Ça, c'est un autre des miracles que Dieu a fait. On ne peut pas faire sortir un chromosome XY d'une femme XX sans l'apport d'un homme. Et ça, moi, je trouve ça vraiment magnifique. Il a réussi à créer un chromosome dans une femme sans l'existence de l'apport masculin. Waouh, ça c'est beau. Ça aurait été le contraire, je dis, c'est normal. Mais non, il y a encore là un miracle. Deuxième déclaration, il est Dieu dans une chair humaine. Ça c'est bizarre, ça. C'est vrai qu'avec notre tête, on n'arrive pas à le comprendre. Mais, c'est ce que dit la Bible. La base de notre christianisme, la base de notre foi, c'est la Bible. Et on ne remet jamais en question la Bible. Quand vous commencez à remettre en question la parole de Dieu, quand il y a un petit esprit, une petite voix qui commence à dire « Oh, est-ce que tu crois vraiment et tout? Est-ce que vraiment les écrits ont vraiment été bien transmis? Est-ce que vraiment tout ce qui est là, il y aura peut-être d'autres livres que tu pourrais accepter ?» Vous savez que ça, c'est un esprit satanique.
Pourquoi certains textes ont été refusés pour composer ce qu'on appelle le canon biblique? C'est parce qu'ils ne vénéraient pas toute la divinité de Jésus. Ils ne rendaient pas gloire à Dieu. Et à partir du moment où on a trouvé des phrases qui ne rendaient pas gloire à Dieu, on les a écartées, ils étaient de nature humaine. Amen. Donc la deuxième déclaration, Dieu dans une chair humaine. Christ a été conçu par Marie, ça on ne peut pas l'enlever. Il a été Dieu, c'est Dieu le Fils qui est revêtu de chair humaine. Et tout en étant Dieu, il a ajouté l'humanité sans soustraire sa divinité. Et c'est ça qu'on a du mal des fois à comprendre, ce 100% Dieu, 100% homme. Dans Jean 1,14, il est dit, Jean 1,14, ce passage si magnifique, ce prologue de Jean, vous pourriez le lire tout entier, où il dit, Jean 1,14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà, c'est dit. Elle a habité parmi nous. Cette parole, elle a été faite chair. Dans Hébreux 1, verset 3, il est dit qu'il est, Hébreux 1, verset 3, il est le reflet, Jésus est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. Vous pourriez lire le 2 avant si ça coupe. L'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Oui, Jésus, il a contenu, vous vous rendez compte un petit peu, Jésus, la parole, hein, on va voir ces versets, il a supporté, il a supporté l'univers, il supporte l'univers rien que par sa parole. On a du mal, hein, c'est beau moi je trouve. Vous imaginez qu'il supporte l'univers rien que par sa parole. Waouh, c'est sublime. Quand il est né, il fut appelé Emmanuel. Hein. Vous savez, Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Vous voyez tous ces passages, vous pouvez retrouver facilement ces passages. Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Il était Dieu le Fils. C'est pour ça que quand Thomas a finalement vu le Christ ressuscité, il va tomber sur sa face, il va l'appeler Jésus, mon Seigneur, mon Dieu. Il va reconnaître Thomas l'incrédule. Et il y en a d'autres qui tout d'un coup vont voir, lors de la pêche par exemple, Pierre va se rendre compte tout d'un coup, il vivait avec un homme. Attends, c'est difficile. Il y a un homme là, il nous parle et tout, il est avec nous et tout, et puis tout d'un coup il va nous dire de pêcher à un certain endroit. Il fait chaud en Israël, hein, et il est en petite tenue, Pierre. Et tout d'un coup, quand il voit cette pêche miraculeuse, eh bien il se dit waouh, mais je ne suis pas à côté d'un simple homme, je suis à côté de Jésus. Et là tout d'un coup il a honte d'être nu. Parce qu'il sait qu'il est près du Dieu vivant. Et bien souvent, nous, dans notre vie, on n'y pense pas. Oui, Jésus, allez, c'est mon ami, c'est mon frère et tout, je l'aime et tout. Mais des fois, on ne réalise pas que toute la divinité de Jésus, elle est là aussi. Et on n'a plus la révérence quand on est dans les louanges, des fois quand on écoute la parole, on n'a plus cette révérence, on n'a plus cette notion qu'il est aussi notre Seigneur. Et on vit dans l'irrespect. Je sais qu'il faut que Jésus ne soit pas un Jésus éloigné, comme on avait avant, un Père qui est sur le trône là-haut dans les cieux, il s'en fout de ce qu'on fait, de ce qui nous arrive et tout. Non, c'est sûr, on a Jésus qui est le médiateur et qui est vraiment notre ami, qui est là, qui intercède pour nous, il est toujours là avec nous. C'est vrai, mais il ne faut pas non plus le réduire à un simple homme.
il est aussi 100% Dieu. Amen. Amen. Troisième déclaration. En lui, nous avons le niveau de l'absolue justice. Ah, on pourra en dire des choses sur la justice. En lui, nous avons le niveau de l'absolue justice. Quand il a marché sur terre, il était parfaitement juste. Et cela, ça révèle deux côtés de son caractère. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Pourtant, il était 100% homme. Il n'a jamais péché. Il a été tenté, mais jamais il a péché. Ni en pensée, ni en parole, ni en acte. Il est le seul qui ait vécu parfaitement. Et nous, Dieu nous dit, soyez parfaits comme lui, il est parfait. Marchez comme il a marché, lui aussi, sur cette terre. Wow. Merci Seigneur. Heureusement que tu fais ça en nous. Aucun péché extérieur, aucun péché intérieur, aucune faute, aucun mal. Il n'a violé aucune loi de Dieu. Et pourtant, il y en avait des lois. Pas les lois qu'ont fait les Juifs après qu'ils ont ajoutées, mais les lois divines. Aucune loi il n'a transgressé. Lui, il a accompli parfaitement la loi juive. Et de même que le premier Adam a péché, et toute l'humanité aussi a chuté avec lui, de même Christ est venu comme le dernier Adam. Pas le second, des fois c'est marqué le second, mais aussi le dernier. Il n'y en aura pas d'autre après. C'est le dernier Adam. Et c'est par son obéissance justement à Dieu qu'il a acquis le salut parfait pour que nous puissions le suivre. Amen. Quatrième déclaration, il a fait des choses que seul Dieu peut faire. Il a proclamé des choses étonnantes, même vis-à-vis des religieux juifs et tout. Il a rappelé des choses, il y a des passages qui peuvent nous interpeller, qui interpellaient les juifs, parce qu'il disait, mais toi et tes disciples, vous mangez sans vous être lavé les mains. Puisque les Juifs avaient des protocoles de rituels avant de se mettre à table. Il dit, comment que ça se fait que vous faites ça? Tes disciples ne jeûnent pas. Tu fais des choses lors du sabbat. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais il leur rappelait des passages de l'Ancien Testament. C'est pour ça que l'Ancien Testament est aussi important. Parce qu'il y a des fois des choses que nous faisons qui ne peuvent nous paraître pas bibliques si on s'attache à un seul verset. À plusieurs reprises, par exemple, il a réclamé qu'il était l'égal de Dieu. Comment toi, le saint homme, le simple homme, le fils de Joseph et de Marie, mais on connaît, tu es le fils du charpentier. Tu quoi? Tu es l'égal de Dieu? Même Moïse n'a pas dit ça. Le plus grand de tous nos prophètes, même Moïse. Et pourtant il a dit, je suis un avec le Père. Et c'était l'ultime prière de Jésus d'ailleurs dans Jean 17, où il va dire, oh Seigneur, Père, fais que mes disciples, enfin ceux pour qui je donne ma vie, soient un aussi avec moi. À partir du moment où nous sommes un avec Jésus, eh bien nous sommes un avec le Père. Et c'est ça qui est fantastique. Si vous essayez de réfléchir à ça avec votre intelligence, vous ne comprendrez rien. C'est pas la peine, n'essayez pas. Il a parlé avec une autorité divine, il dit, je suis l'eau vive, je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père que par lui. Il a proclamé qu'il ressuscitera tous les morts. Tous les morts vont ressusciter. Absolument tout. Waouh. Tous. Depuis le début de la création. Tous les morts, tous les atomes de toutes les personnes vont ressortir de la terre et se reformer. Et tous les morts vont ressusciter.
Certains pour la vie éternelle, amen, pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, et les autres pour la mort éternelle. Pas le néant, la mort éternelle. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, eh bien, ils voudraient oublier cette partie-là. Oh, Dieu est amour. Voyons, Dieu est amour. Donc, on pourra jamais, il ne pourra jamais nous envoyer en enfer. C'est pas possible. Ben non, sa justice va s'abattre. Il peut pas. Il a mis des lois en place. Il ne peut pas transgresser ses propres lois. Vous ne pouvez avoir Jésus dans votre cœur sans savoir qu'il se réclame de la divinité. Il faut que ce soit vraiment hyper clair pour nous tous. Il a soutenu ses préventions en démontrant continuellement sa puissance sur les forces de la nature, sur la maladie, sur la mort. On a vu tous ces passages où il va balayer la tempête, où il va guérir les malades, où il va ressusciter des morts. Et il s'est même réclamé de pouvoir pardonner les péchés. Ce qui lui a valu pas mal de problèmes d'ailleurs. Comment, toi, nul ne peut, justement, nul ne peut pardonner les péchés, sauf Dieu. Ça prouve encore qu'il était Dieu. 5e déclaration. Il est mort comme sacrifice pour nos péchés. Ça, c'est le plus beau des passages. Si nous ne comprenons pas la croix, si nous ne comprenons pas que nous sommes véritablement des pécheurs, et aujourd'hui, malheureusement, on nous sert souvent un évangile à l'eau de rose. Il ne faut pas nous faire peur, évidemment, avec l'enfer, mais il faut annoncer toute la croix. C'est-à-dire que si on n'a pas une conscience réelle de qui nous sommes, que nous sommes pécheurs, eh bien, nous ne pouvons pleinement recevoir Jésus. Moi, je me souviens de ce moment magnifique où vraiment, quand on m'a annoncé Jésus, comment expliquer ce qu'était le sacrifice de Jésus, qu'il était mort pour moi et tout, là, je me suis sentie hyper sale, hyper sale. Et je savais que j'étais vraiment pécheresse. Et on a besoin d'avoir cette conscience qu'on est vraiment sale sans Jésus et que Jésus nous purifie de tout péché. Donc cette 5e déclaration qu'il est mort comme sacrifice pour nos péchés est très important. Et pourtant, Ponce Pilate, le gouverneur romain, dans Jean 18, 38, lui, il voyait que en Jésus, il n'y avait rien. Et c'est ça qu'on doit voir en nous. On doit voir la clarté de la vie de Jésus en nous. On doit voir, je ne trouve aucun crime en lui. C'est sûr que nous, on est encore dans ce corps de mort, donc il y a des petits écarts, mais plus nous nous concentrons sur Christ, plus nous avançons vers Christ, et bien plus nous nous purifions de tout péché. Amen. Amen. La Bible dit, il mourut, lui, le juste pour les injustes, l'innocent pour les coupables, le bon pour les méchants. C'est dans 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18. Il dit, car le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés, lui, le juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit. Et c'est aussi pour ça que nous pouvons ne pas subir cet esprit de culpabilité. Si vous avez donné complètement votre vie au Seigneur Jésus et qu'un esprit de culpabilité vient sur vous, chassez-le. Au nom de Jésus, chassez-le. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Le sentiment d'avoir fait mal, oui, ça vient de Dieu. Ça vient de l'esprit, mais pas la culpabilité. Et on reconnaît bien la différence. Il est mort pour nous, à notre place. Il a subi la punition pour nous. Il a porté nos propres péchés en son corps. Et c'est avec son sang qu'il a payé le prix complet de notre désobéissance. Donc on n'a pas à racheter nos péchés. Nous avons juste à obéir.
à ce que Dieu dit dans sa parole, à faire la volonté de notre Père. Et on l'a fait avec joie, non avec tristesse. Sinon ça ne va pas non plus. On l'a fait justement parce que nous aimons notre Père, parce que nous aimons son Fils Jésus et que nous aimons le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Amen. Et en faisant ça, il a entièrement satisfait les justes exigences de Dieu. Et maintenant, justement, Dieu peut exercer la miséricorde envers nous. Nous qui sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes libérés de la sentence. Alors, on est libéré de quoi? Alors, trois choses. On est libéré du péché, de la pauvreté et de la maladie. Amen. Et évidemment, tout ça, ça englobe la mort. On est libéré de la mort éternelle. Amen. 6e déclaration. Il a prouvé ce qu'il prétendait en ressuscitant des morts. Ah, il a prouvé ce qu'il prétendait en ressuscitant des morts. Il a dit des choses et elles se sont réalisées. Mais la plus grande, sans qui on n'aurait pas aujourd'hui la possibilité d'être né nouveau, c'est qu'il est ressuscité de mort. Et c'est le seul, ni Mahomet, ni Confucius, ni Bouddha, ni ni Moïse, ni même Moïse n'est ressuscité des morts. Personne n'est ressuscité des morts. Lui seul est ressuscité des morts. Plusieurs fois avant de mourir, il a prédit sa mort. Plusieurs fois. Et même ses disciples disent « Ah non, non, surtout Pierre, ah non, dis pas ça, dis pas ça !» Et il l'a traité de Satan. Oui, vous vous rendez compte? Quand quelqu'un veut, en fin de compte, t'empêcher de faire la volonté de Dieu, peut-être pas de Satan quand même, mais c'est, tu dis, arrière de moi toutes ces pensées mauvaises, arrière de moi. Il savait tout ce qui allait se passer. Jésus savait tout, il avait tout vu longtemps à l'avance. Je ne sais pas comment on peut vivre quelque chose qu'on sait tout à l'avance. Évidemment, il l'a su au fur et à mesure, hein, puisqu'il était 100% Dieu, mais quand il était sur terre, il ne savait pas entièrement tout. Il l'a dit lui-même, je ne sais pas l'heure. Je ne sais pas l'heure. Hein? Je ne sais pas tout. Mais maintenant, il sait tout. Il sait tout. Il est revenu à la droite de Dieu son Père. Et c'est vrai que le soir de sa mort, ses amis ont pris le corps, ils l'ont enveloppé de linceul, ils l'ont déposé dans la tombe. Et le fameux lieu du crâne, hein, le Golgotha, hein, et là, ils l'ont laissé. Mais ce qui avait de bizarre, c'est qu'une chose c'était une chose sûre pour les Romains et les Juifs de l'époque et les disciples. Ils étaient tous d'accord pour reconnaître qu'il était véritablement mort. Hein, et on voit même des passages où il dit surtout dites pas qu'il est plus dans le tombeau, hein, parce qu'il y en a qui vont dire qu'il est ressuscité. Ils ont déjà commencé à colporter des mauvaises choses. Mais pour tout le monde, il était réellement mort. Parce que quand on voit ses disciples, et puis quand on voit les femmes revenir du jardin du tombeau, il dit « Mais il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité, il n'est plus là !» Ils sont folles. N'importe quoi. Hein? Ils ne voulaient même pas le croire, les disciples, et pourtant ils l'avaient annoncé. Oh, Jésus. Et sa tombe a été scellée parce que justement, les Romains savaient, les Juifs savaient. Ils disaient, oh là là, on va mettre une grosse pierre, on va mettre de garde et tout, on va bien le garder et tout. Ah non. Rien ne peut empêcher Jésus de sortir du tombeau. Rien, rien, rien. Dans Luc 24, verset 5, et même si les gens savaient que Jésus allait ressusciter, quand même. Et on voit d'ailleurs cette même réaction quand des anges se présentent. Hein, l'ange qui va se présenter à Marie, l'ange qui va se présenter à Zacharie. On voit cette même réaction, les humains. Et d'ailleurs, la première des paroles des anges, c'est « N'aie pas peur ». Quand tu as une visitation du Seigneur, la première réaction.
Dieu est là. Et là, c'est la même réaction, saisie de frayeur. Attention, c'est pas la petite peur. Ça doit faire drôle quand même, hein, de voir un homme ressuscité comme ça, vivant devant... Oh, wow. Saisi de frayeur, ils baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Là, c'était les femmes qui étaient devant les anges. Et puis après, pendant 40 jours, Jésus va apparaître à ses disciples. Et puis il va monter au ciel, s'asseoir à la droite de Dieu. Et ça, vous savez ça. Et puis depuis 2000 ans, les sceptiques, hein, ils n'ont pas trouvé de réponse satisfaisante à cette question. Qu'est devenu le corps de Jésus? Oh, il y en a beaucoup qui ont même, il y a même eu un fameux film hein, là-dessus. Hein, on avait retrouvé le corps de Jésus. Hein. Je ne sais plus avec, comment il s'appelait ce film, peu importe. Et on a retrouvé le corps de Jésus. Il y en a même qui ont dit que Jésus était... que Jésus était vivant, était resté sur cette terre, il s'était marié avec Marie-Madeleine et tout. C'est en Chine, je crois, où ils croient ça, qui sont les descendants de Jésus et de Marie-Madeleine. Mais non, il est vraiment ressuscité et il est monté au ciel. C'est pour ça que nous pouvons dire il est ressuscité. Et ça, c'est vraiment ce qui fait que nous, eh bien, on va être pleinement assis dans notre foi. Et septième déclaration, septième et dernière. Un jour, il reviendra sur la terre. Amen. Et c'est ça que nous entendons. Nous espérons, que nous proclamons. Un jour, il reviendra. Il a dit lui-même qu'il reviendra. Et toutes ces déclarations vont se réaliser. Et c'est pour ça que nous prenons la Sainte Seine. Parce que quand nous disons que nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons que Jésus revient. Jésus revient. Et nous savons et nous verrons ce Christ qui est monté au ciel, nous le verrons redescendre sur terre de la même manière. Vous imaginez Jésus descendant avec toujours la marque, on verra toujours la marque. Waouh, c'est bizarre. Quand on pense à ces petits détails, on se dit waouh. Hein? Donc on a besoin de se tenir prêt et vraiment de faire ce qui est important de faire. C'est la question que je vais vous poser maintenant. Dans quel Jésus croyez-vous? Est-ce un Jésus à votre convenance? Vous arrangez la Bible parce qu'on ne peut pas dissocier Jésus, la personne de Jésus, et la parole de Dieu. Est-ce que c'est un Jésus qui est dépouillé d'une partie de sa divinité? Ou est-ce qu'il est vraiment 100% Dieu pour vous? Le Jésus dont nous avons besoin, c'est celui qui nous révèle les Écritures. Par son Saint-Esprit, il est le Tout-Puissant, c'est celui qui peut changer nos vies. Et nous avons le Saint-Esprit pour nous enseigner, comme je vous l'avais marqué, hein, pour nous enseigner, pour nous exhorter, pour nous consoler, mais aussi pour nous reprendre. Et le dernier verset, Jean 6. Jean 6, versets 68-69. Je vous donne cette référence, je vais terminer par ce verset. Jean 6, versets 68-69. Simon-Pierre lui répondit. 68-69. C'est le verset qui fait suite à celui que je vous avais donné pendant le même évangile. Qui dit-on que je suis? Jean 6. Simon-Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes convaincus, nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. Amen, amen et amen.